Les variants. Donc cette histoire avec Jessica Jones. Je suis très très surpris par cet album. Je suis très surpris que quelqu'un utilise le multivers et soit créatif avec. Vraiment, vraiment. Parce que c'est pas... je m'attendais à ce que ce soit une redite de Spider-Verse. Et dans les grandes lignes, c'est une redite de Spider-Verse, c'est-à-dire que c'est différentes versions d'un même personnage qui se réunissent pour affronter une menace. Mais en même temps, il y a des idées, il y a, il y a des subtilités qui font que le truc est très surprenant. C'est ma très bonne surprise de l'été. Je suis pas fan forcément du dessin de Phil Noto, mais ça passe. Mais ce qu'a fait Gail Simone sur l'histoire, ouais, je suis très très fan du scénario. Ça, c'est un truc. Alors, pour vous la faire courte, hein, pour vous la faire très très courte, on a différents variants de Jessica Jones. Donc, on a une Jessica Jones sorcière rouge, on a une Jessica Jones Captain America, on a une Jessica Jones Thor, mais on a différents variants de Jessica Jones où elle a suivi la même ligne temporelle, les mêmes histoires, sauf que les carrefours se sont faits sur son histoire personnelle. C'est-à-dire que par exemple, il y a une Jessica Jones qui n'a jamais été contrôlée par l'homme pourpre. On a une Jessica Jones qui n'a jamais été en couple avec Luke Cage. Avec toutes les subtilités sur le personnage principal, celui qu'on suit, qui voit ce que sa vie aurait pu être sans les différents choix qu'elle a fait ou les différentes épreuves qu'elle a vécues. Et c'est hyper intéressant. Ils font revenir l'homme pourpre d'une façon très intéressante aussi. Et je m'y attendais pas. Et je m'y attendais franchement pas. Parce qu'il est super bien utilisé pour le coup, l'homme pourpre. Et c'est pas lui du tout le méchant de l'histoire. Hein. À aucun moment, ça n'est lui le méchant de l'histoire. Mais il est utilisé d'une façon suffisamment intéressante pour que son intégration à l'histoire soit super passionnante. Ouais, franchement, encore une fois, si vous arrivez à passer outre le dessin de Phil Noto, donc moi je suis pas fan, hein, après, bon, c'est pas non plus, voilà, voilà ce que ça peut donner, c'est pas exceptionnel, c'est pas non plus à mettre à la poubelle, quoi, mais c'est pas ma tasse de thé. Graphiquement, voilà. Mais par contre, clairement, lisez-le. Si j'ai un conseil de l'été à vous dire de lire, bon, j'hésiterai avec autre chose dont je vous parlerai après, mais c'est un des deux que je vous recommanderais. Je ne suis pas convaincu qu'on en ait beaucoup parlé en bien. Moi, j'ai adoré et je vous le conseille fortement. C'est une recommandation forte. Vous n'allez pas forcément être surpris par la trame générale, la façon dont c'est écrit, dont les choses sont amenées et tout. C'est vraiment super surprenant. Voilà. The Variant, lisez-le.